Comment activer les options sur Interactive Brokers pour pouvoir vendre des options put? Par défaut, quand vous avez un compte sur Interactive Broker, vous n'avez pas les permissions pour vendre des options. Donc faut les activer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ça. Alors petit rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, je partage juste mon expérience personnelle. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, j'utilise des options pour générer 12% par an supplémentaire sur mon portefeuille à dividendes. J'utilise cette stratégie sur ce portefeuille que vous voyez à l'écran, donc qui est un portefeuille à dividendes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer les options sur un autre de mes comptes, un compte titre pro qui est sur ma holding, qui a un plus petit portefeuille d'environ 30 000 euros. Et je pense que je vais commencer à vendre des options dessus. Donc je vais vous partager ce portefeuille également pour avoir un exemple sur un portefeuille plus petit. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous et mettez un petit like, ça m'encourage à continuer. Alors avant que je vous montre tout ça, je voulais vous parler des 4 niveaux de permission qui existent sur les options sur Interactive Brokers. Donc il y a le niveau 1, c'est seulement les covered calls. Donc ça c'est quand vous vendez des calls sur des actions que vous détenez déjà. Le niveau 2, donc c'est le niveau 1, plus l'achat d'options, donc de put ou de call. Le niveau 3, c'est niveau 1 plus niveau 2, plus les stratégies qui ont une perte maximale limitée. Donc ça comprend la vente de put. Donc ça c'est le niveau que je vais demander. Et le niveau 4, c'est toutes les stratégies. Donc c'est les 3 niveaux plus des stratégies plus risquées où par contre il y a des pertes illimitées, comme par exemple la vente de call sur des actions qu'on ne détient pas. Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil d'Interactive Broker quand je me connecte. Donc je vais aller sur la petite icône sur mon compte et dans Paramètres. Je vais aller dans Autorisation de trading et je vais sélectionner les options. Donc les endroits où vous tradez les options. Donc moi ça va être États-Unis. Alors les niveaux d'options, donc ici on retrouve le détail. Mais en gros moi je veux pouvoir vendre des options put. Donc je vais mettre niveau 3. Expérience, je vais mettre 1 année et supérieur à 100 transactions. Un émetteur d'options d'achat découvert fait face à quel risque maximum? Donc option d'achat à découvert, donc ça veut dire on vend un call sans avoir les actions. Donc je ne sais pas pourquoi il me pose la question parce que moi je lui ai demandé que le niveau 3, mais c'est une perte illimitée. Donc une option de vente avec un prix d'exercice de 40 livres coûte 3 livres. Si l'action sous-jacente tombe à 30 livres, quel est le résultat financier pour le propriétaire de l'option de vente à échéance? Donc ça c'est quelqu'un qui achète une option put, donc il veut se couvrir contre une baisse. Si l'action tombe à 30 livres, lui, il peut exercer son contrat et donc revendre à 40 livres. Donc il fait une plus-value de 10 livres et ça lui a coûté 3 livres pour se couvrir, donc 10 moins 3, ça fait 7. Ensuite, un investisseur achète 100 actions ABC à 50 livres et vend une option d'achat ABC avec un prix d'exercice de 55 livres pour 2 livres. Quel est le potentiel de profit maximum par contrat? Donc là, il possède 100 actions à 50 livres et il va en fait vendre un call à 55 livres. Donc si l'action monte au-dessus de 55 $ et qu'il est exercé, il va être obligé de vendre ses actions à 55 livres. Pardon. Donc c'est 5 livres, donc 55 moins 50, ça fait 5 livres de plus-value. Et il a touché 2 livres de prime aussi. Donc ça fait 5 plus 2, 7, et on multiplie par 100, parce qu'un lot c'est 100 actions, donc ça fait 700 livres. Ensuite, vous achetez 10 contrats d'options d'achat à 0,50 livres chacun. Donc vous achetez 10 contrats d'options d'achat, donc on achète 10 calls à 0,50. Donc 10 calls
ça fait 5 $. Et comme il y a 100 actions par contrat, ça fait 500 livres au total. Ok. À l'échéance, le cours de l'action est inférieur au prix d'exercice. Quel est le montant de votre perte? Et ben la perte, ça va être juste le montant de la prime qu'on a payée. Donc 500. Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux une prime d'option? Le montant perçu par le vendeur lorsque l'option arrive à échéance? Non. Le prix payé par l'acheteur au vendeur au moment de l'achat de l'option? Les frais facturés par le courtier pour exercer l'option? La différence entre les prix d'exercice et les mêmes options? Et ben c'est le prix payé par l'acheteur au vendeur. Parce que l'acheteur, c'est lui qui veut se couvrir, donc c'est lui qui paye la prime d'assurance. Un Iron Condor décide de gérer 4 contrats d'options différents. Qu'est-ce qui rend cette stratégie difficile pour les nouveaux investisseurs? Bah, alors, coût de commission élevé, non, je pense pas, ça va être le suivi de multiples seuils de rentabilité parce qu'il y a, il y a 4 contrats d'options différents à ouvrir, donc ça fait beaucoup de points de profit ou perte à surveiller en même temps. Donc c'est complexe à gérer pour un débutant. Voilà, je vais transmettre. Alors je sais pas trop pourquoi il met ce message. Peut-être que 1 an pour eux c'est pas suffisant pour maîtriser les options. Mais du coup je vais mettre poursuivre. Voilà, donc il y a un récapitulatif et je vais signer. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais sélectionner option sur action du coup. Ah, en fait, ça c'est si vous voulez faire des options en Europe ou en Asie. Moi, je vais pas le faire. Je le fais juste sur les actions américaines. Option sur indice, c'est pareil. Donc, je n'ai pas besoin de le faire non plus. Il m'a pas mis de délai de validation, alors c'est peut-être actif tout de suite. Donc, j'irai vérifier ça. En tout cas, voilà, vous savez maintenant comment activer les options sur Interactive Broker pour vendre des puts. Maintenant, si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez la marge plus les options. Donc vous pouvez répliquer la stratégie que j'utilise. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai concrètement du coup, avec mon plus petit portefeuille, comment j'utilise la stratégie. Si vous voulez suivre ça, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo et que ça vous a été utile, mettez un petit like, ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.